Claire De Preik, vous êtes secrétaire permanente à la CNE, plus précisément dans le secteur des maisons de repos et des maisons de repos et de soins en province de Luxembourg et Namur. On parle beaucoup des affaires Orpea, Armodia aussi, mais il n'y a pas que là qu'il y a des problèmes. Dans des plus petites structures dans notre province, il y en a aussi. Et vous relevez quand même beaucoup de soucis dans ces secteurs. Oui, tout à fait. Le problème soulevé par Orpea n'est pas limité à ce seul groupe. On le rencontre dans d'autres maisons de repos et de soins, sous forme d'ASBL également, ou sous forme de petites structures commerciales. Et donc, quand on dit qu'il y en a un petit peu partout des problèmes et que c'est quand même relativement, pas partout, mais que c'est quand même assez généralisé, est-ce qu'on peut parler d'une maltraitance finalement institutionnalisée ? Oui, tout à fait. Dans la façon de travailler, dans les conditions de travail, la pression au travail fait qu'on en est arrivé à de la maltraitance envers les résidents. C'est organisé et c'est institué, c'est pour ça que je parle moi de maltraitance institutionnalisée. Quand je viens travailler le matin, les conditions de travail font que je n'aurai malheureusement pas d'autre choix qu'à certains moments d'être maltraitant vis-à-vis du résident, dans la façon dont je vais l'aborder, dans la façon dont je vais prendre soin de lui. C'est beaucoup une responsabilité du management aussi, non ? Bien sûr, tout à fait. Certainement, puisque c'est lui qui donne le ton et qui explique comment le travail doit être effectué et qui donne le timing dans lequel ça doit être effectué. Donc ce n'est pas non plus qu'une question de pénurie, parce qu'on dit beaucoup c'est à cause d'une pénurie de personnel. La pénurie, il y en a partout. Il y a aussi des maisons de repos et des maisons de repos et de soins où ça se passe très bien. On sent qu'il y a une créativité, une volonté de s'occuper du bien-être des résidents. Ça se ressent quand on parle d'ailleurs au personnel de ces endroits-là. Donc il y a aussi des managements qui sont là pour faire des affaires en fait. Oui, effectivement. Et donc, à partir du moment où le management instille et explique à son personnel que le résident doit être au cœur de son travail et qu'il doit pouvoir prendre le temps avec. Ce message-là, on ne l'entend pas. On l'entend très très peu dans les maisons de repos. Vous avez le droit en tant que travailleur de prendre le temps de vous occuper du résident. Donc c'est à partir du management que les conditions de travail découlent et qu'on saura si je suis en capacité de prendre le temps de prendre soin des résidents. On entend aussi dans les nombreux témoignages que nous avons reçus une grosse pression dans pas mal d'endroits pour que les repas coûtent le moins cher possible. On parle jusqu'à 4 €, un peu plus de 4 € dans certains endroits par jour pour tous les repas par résident. C'est une réalité ? Oui, malheureusement, donc y compris dans cette province du Luxembourg, j'ai quelques maisons qui m'avaient relevé ce montant par jour, qui m'a personnellement aussi choquée. Là, je me mets à la place soit d'un de mes parents, soit de moi-même qui arriverait dans une maison de repos. C'est très choquant de se dire que les économies se font sur la partie alimentation du résident. Donc on arrive vraiment dans une marchandisation du bien-être, c'est ça ? Oui, tout à fait, une marchandisation du résident, finalement, de son bien-être, y compris dans ce bien-être qui lui reste de pouvoir manger et goûter quelque chose de bon, de préparé par la cuisinière, pas une nourriture industrielle, une nourriture de collectivité, malheureusement. Enfin, j'ai en tête cet exemple qui m'avait très heurté, de l'œuf sur le plat, qui n'est plus un vrai œuf sur le plat, qui est un boudin d'œuf, et qu'on saucissonne pour avoir le beau rond jaune au milieu, entouré du bon rond blanc, et qui a un goût d'œuf, mais qui n'est pas de l'œuf, quoi. Ça ressemble à de l'œuf, mais ça ne l'est pas de l'œuf. C'est triste d'en arriver à ce type d'aliment, si on s'arrête sur l'alimentation. Alors vous venez de dénoncer pas mal de choses qui se passent dans ces endroits, mais il y a quand même des contrôles, je suppose. Ah, les contrôles. Une grande histoire, une triste histoire. Les contrôles sont systématiquement annoncés. Jamais on a une information de la part de notre représentant des travailleurs disant qu'un contrôle a été un vrai contrôle surprise. C'est essentiel que pour pouvoir vérifier qu'une maison de repos fonctionne dans les normes réglées par la VIC, qu'il y ait un contrôle surprise, qui ne soit pas annoncé. Parce que si je n'annonce pas mon contrôle, je vais pouvoir voir la situation telle qu'elle est. D'accord, donc ils sont annoncés plusieurs jours à l'avance. Alors c'est un peu comme une visite royale alors. Ah, ça c'est une très belle expression, effectivement, et c'est ce qui se passe. Ça doit blinquer, la maison de repos doit être belle. S'il y a des résidents habituellement qui sont dans l'entrée, dans le hall d'entrée, parce que l'après-midi, ils regardent passer
les gens qui rentrent, qui sortent. On va faire en sorte que ces résidents se retrouvent plutôt dans le restaurant ou dans une autre pièce. Certains documents pourraient être cachés au contrôleur. Ce que nous dénonçons, c'est qu'il n'y ait pas, de la part du contrôleur, une demande de rencontrer les représentants des travailleurs quand il y en a sur le terrain. Ils sont là, ils sont protégés pour parler, c'est à ça que sert la protection syndicale, donc ils devraient spontanément pouvoir interpeller les délégations syndicales pour échanger sur le quotidien et un élément essentiel, demander systématiquement à voir l'horaire de travail, l'horaire de la journée, de ce jour de contrôle, et l'horaire des semaines précédentes, pour vérifier si réellement sur le terrain, le personnel est là en suffisance. Parce que sinon, ce jour-là, on va rappeler aussi des travailleurs pour qu'il y ait du personnel en suffisance, et donc le contrôle est faussé. Il faut le savoir, il est faussé. C'est vraiment une réalité. Et donc ça, on le comprend pas du tout normal. Alors il y a du personnel qui est régulièrement appelé en renfort. Se sent-il libre d'être appelé quand du personnel fait défaut parce que du personnel est malade? Est-ce qu'ils se sentent libres de dire oui ou non alors qu'ils viennent d'enchaîner 5 jours, qu'ils s'attendent à déjà refaire un week-end et qu'on les appelle par exemple le vendredi en disant là il nous manque quelqu'un, est-ce que tu peux venir travailler? Est-ce qu'ils sont libres de dire oui ou non? Ils devraient, en théorie, être libres de dire non, je suis fatigué, j'ai besoin de mon jour de repos, de récup pour attaquer le week-end qui arrive ou pour attaquer une nouvelle série de prestations. Mais ils ne le sont pas. Dans la pratique, ils ne le sont pas parce qu'il y a une pression. Tu es la 5e personne que j'appelle, je ne trouve toujours personne. Est-ce que tu ne veux quand même pas revenir parce que tu te rends compte, tes collègues vont être en difficulté. Donc la pression sur le rappel du personnel est quelque chose de vécu au quotidien. L'évolution des résidents est aussi un autre problème. Beaucoup plus de cas psychiatriques arrivent maintenant dans les maisons de repos avec les coûts parfois que reçoivent, et on nous dit quand même que c'est assez régulier, que les aides-soignantes se retrouvent avec des coups, frappés, tombent par terre, doivent alors être en arrêt de travail. Est-ce que c'est normal ce manque de formation? Non, et c'est une évolution du secteur. Donc le secteur a évolué, les résidents arrivent de plus en plus tard dans l'âge, de plus en plus dépendants. Et on a effectivement cette arrivée de cas psychiatriques parce que les pouvoirs publics n'ont pas mis en place l'accueil de la personne âgée psychiatrique. Elle sort de l'hôpital psychiatrique et puis on l'amène en maison de repos et de soins. Et dans l'évolution de la formation des aides-soignantes pour ce secteur, ce pan-là n'est pas pris en compte. Donc le personnel aujourd'hui sur le terrain n'est pas formé. Comment est-ce que je dois me comporter face à un résident qui est agressif, qui est violent, qui me frappe? Les formations ne sont pas mises en place. Les formations ne sont pas suffisamment mises en place également dans la manutention des résidents. Comment est-ce que je fais pour pouvoir me protéger, moi, dans ma santé, pour durer aussi dans le temps, et en même temps prendre soin du résident, le tourner si je dois faire sa toilette. La formation est encore un pan du secteur où il y a énormément à faire. Et alors, on dit aussi souvent qu'on rentre continent, qu'on se retrouve vite incontinent. C'est quelque chose que vous entendez aussi? Oui, qui continue, malheureusement. Et la raison est principalement la facilité. Donc, j'arrive continent, enfin, je sais encore tout à fait me mouvoir et aller aux toilettes moi-même. Et par facilité, dans l'organisation du travail, donc on est bien dans des injonctions, je rappelle, de management, par facilité, on mettra rapidement une protection aux résidents dans la suite. Alors, il y a aussi le rôle des médecins coordinateurs. Comment ça se passe avec les médecins coordinateurs? On y dit parfois que c'est vraiment à la chaîne. C'est aussi une réalité? Oui, malheureusement, à certains endroits, c'est une réalité où les délégués remontent aussi l'information en disant que le médecin coordinateur, finalement, rentre dans une maison de repos et ose dire ah ben aujourd'hui, ce sera ma journée qui me permettra de payer ma piscine. On ne peut pas entendre ce genre de propos. C'est heurtant pour les travailleurs, c'est heurtant pour les résidents. Il y en a quand même qui circulent dans la maison de repos aussi. Et donc, ce qu'on dénonce, c'est à l'exception, mais n'empêche que ça a été entendu et c'est heurtant. Et donc, ce qu'on dénonce aussi, ce que les travailleurs dénoncent, c'est de voir passer des médecins coordinateurs qui sont aussi des médecins traitants des résidents, et c'est normal, et qui, du coup, passent de chambre en chambre dans un rythme relativement rapide. Et là, ils sont interpellés en se disant, est-ce que le résident est vraiment respecté? Parce qu'ils sont attentifs, les travailleurs sont attentifs au bien-être du résident. Ils sont mal dans leur peau, dans la façon dont ils doivent travailler, et ils voudraient tant que le résident soit bien. Et donc, quand ils voient, par exemple, si on s'arrête sur le médecin coordinateur, cette façon à la chaîne de passer de chambre en chambre, ça le heurte aussi. Et donc, pour clôturer, certaines personnes ne disent rien, les résidents ni les familles. Et puis, il y a ceux qui
qui disent ce qui ne va pas à la direction, on nous dit, un des témoignages nous dit, bah oui, on les appelle, la direction les appelle les chiants, et finalement, on doit s'occuper prioritairement des chiants. C'est triste, on a envie, comme message, alors de dire que toutes les familles réagissent, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est que pour tous les résidents, on devrait pouvoir prendre le temps de s'en occuper. Donc le message que la direction donne par rapport à cette famille chiante, entre guillemets, devrait être un message généralisé. Vous prenez le temps dans chaque famille